Et les gens, c'est Murmure, les jeux Nintendo sont célèbres pour leur côté fun, le fait d'offrir une aventure colorée pour toute la famille, et aussi d'avoir enlevé l'envie à des millions d'enfants d'un jour apprendre à jouer du piano. Aujourd'hui, j'enquête sur les éléments terrifiants des jeux Nintendo. Par exemple, la série Zelda est assez mystérieuse, mais un jeu en particulier se rapproche presque de l'horreur. Non, je parle pas des jeux CDI. Majora Mask est pas nécessairement épeurant, mais l'ambiance globale est juste troublante et dépressive. Sérieux, est-ce que quelqu'un a ouvert ce placard-là en se disant « Oh, merci du rappel, j'avais justement besoin de papier de toilette ». Non, même Link, qui affronte des monstres et des démons, a peur du monsieur qui gémit comme un lamentin échoué sur la plage. Sa fille Pamela le protège et pour être franc, c'est honorable, mais j'aime pas ce que je vois. Oui, il est en détresse, mais on dirait plus qu'il twerk sur elle. Le pire dans Majora Mask reste la lune qui peut non seulement détruire le monde au bout du chronomètre, mais qui nous observe durant tout le jeu et c'est pas comme c'est subtil, elle se rapproche de plus en plus. Si quelqu'un me regarde, je suis même pas capable de me soulager la vessie dans un urinoir. Imagine sauver le monde. Le texte de fin, quand on est chaud, est à la fois iconique et terrifiant. Tu as rencontré un destin terrible, n'est-ce pas? Le fait qu'il nous pose la question, c'est insultant. Ben non, j'aime pas me faire écraser par une lune. Merci de demander. Les habitants de Termina sont juste tellement bizarres. Le meilleur exemple, c'est le vendeur de masques qui est fâché de notre échec à récupérer le masque de Majora et commence donc à nous secouer comme une bouteille de ketchup presque vide. Le passage le plus surréel du jeu, c'est quand le ranch Romari est attaqué par des extraterrestres qui veulent vraiment beaucoup kidnapper des vaches. Ils ont beau produire un lait magique, c'est pas une excuse. Faites comme moi quand je suis chez un ami vegan et contentez-vous du lait d'amande. Le pire, c'est que si jamais on échoue dans notre mission de les arrêter dans leur kidnapping, ils enlèvent une enfant avant de la retourner lobotomisée. Elle voulait juste sauver ses vaches, elle a rien fait pour mériter ça, comme disait mon grand-père. Y a aucune raison de lobotomiser un enfant, sauf s'il pose trop de questions. Bon, as-tu d'autres questions avant d'aller te coucher? Est-ce que tu peux laisser la lumière allumée? Mais mes souvenirs les plus traumatisants dans des jeux Zelda viennent étrangement de Twilight Princess. Yetta la Yeti est tellement douce et gentille que même si rendu dans la pièce, tout le monde s'attendait à la voir comme boss possédé, personne n'était prêt à ce qu'elle devienne un hibou qui a besoin d'un exorcisme. Mais ça, c'est un jumpscare. C'est une petite frousse de 5 secondes. Ce qui restait avec moi durant des mois, c'est la cinématique la plus troublante de l'histoire de Nintendo. Sérieux? C'est quoi ça? Et là, on n'est même pas encore rendu au tiers des 3 minutes que dure la cinématique digne de David Lynch, puis ça fait juste devenir de plus en plus bizarre. Chaque élément qui apparaît à l'écran, tu dis « ben voyons donc ». Ben là... OK, pour vrai, les seules personnes qui ont du plaisir, c'est ceux avec un fétiche de pied. C'est le genre de cinématique où j'ai tout compris ce qui se passe et j'ai quand même rien compris. Je pense que c'est en lien avec la corruption humaine suite à la tentation du pouvoir absolu. Mais qui sait, c'est peut-être juste une vidéo qui démontre que c'est de la merde de vivre avec des cataractes. Luigi Mansion vient automatiquement en tête quand on pense à des éléments horrifiques et si le jeu se veut en général charmant, il y a des moments sinistres. Après tout, on affronte le fantôme d'un bébé, ce qui semble être mignon, jusqu'à ce qu'on réalise que c'est un bébé mort. Encore heureux qu'ils ont coupé l'écran de Game Over de la bêta où le corps de Luigi semble être composé à 95% de guimauve. Le moment le plus glauque du jeu se passe dans la salle du téléphone où, avec l'éclairage des éclairs, plusieurs personnes pensent voir notre ombre projetée au mur comme si Luigi s'était pendu. Bon, personnellement, je vois plus un léger bug visuel vu le changement d'angle de caméra dans un jeu qui date du début de la GameCube que Nintendo qui glisse volontairement un easter egg super morbide dans un jeu familial. Oui, je suis positif comme ça. Par contre, c'est dans un trailer du DLC de Super Smash Bros. Ultimate qu'on a pu voir de quoi aurait l'air Luigi contre des vraies forces maléfiques. On va se le dire, un débouche-toilette est moins efficace pour nettoyer un vrai manoir hanté qu'une toilette après le passage de quelqu'un qui a mangé trop de nourriture mexicaine. La série Kirby est probablement une des plus mignonnes du jeu vidéo, ce qui rend encore plus drôle le contraste avec le boss final optionnel de Kirby Dream Land 3. Zero, c'est un œil flottant géant, jusqu'ici rien de trop alarmant, mais il nous attaque en s'ouvrant des plaies pour nous jeter du sang. C'est encore plus absurde constatant que Nintendo a censuré tout le sang et les portions gore de Mortal Kombat sur Super NES, avant de se dire que ça avait beaucoup plus sa place dans un jeu avec comme héros une petite boule rose.
Ils lui ont même donné un move Finish Him où la pupille explose et sort du reste de l'œil. Il s'auto-finish! Ce qui est une excellente façon de rappeler aux enfants qu'avec beaucoup d'efforts, un œil peut exploser. Un autre boss, cette fois moins sanglant, mais qui m'a traumatisé, c'est Andross à la fin de Star Fox 64. Si le fait que c'est une grosse tête robotique qui veut nous manger n'est pas suffisant, c'est sa deuxième forme de cerveau flottant géant qui nous fait remettre en question tout le reste de l'aventure. On voit seulement cette forme-là si on passe par la route expert, en plus d'obtenir un score élevé. Avec Zero qui apparaît seulement si on obtient tous les étoiles-cœur, j'adore qu'à l'époque Nintendo récompensait les joueurs qui font un gros effort par le droit d'affronter un organe dégueulasse. J'étais déçu d'apprendre que le vrai méchant de Zelda, c'est vraiment Ganondorf et non pas un énorme pancréas. Un boss avec un élément mystérieux, subtil, mais terrifiant plus on y pense, c'est le roi Bob-omb de Mario 64. Au début de notre ascension de la montagne avant le combat, on passe devant 2 grosses boules noires, mais après notre victoire, il y a de manière permanente une 3e boule. Donc même si c'est jamais confirmé, c'est logique de croire que les 2 autres boules sont en fait les cadavres des anciens rois Bob-omb. Super Mario Sunshine est probablement le jeu principal Mario le plus festif avec son ambiance qui rappelle des vacances dans un tout inclus. Oui, à cause du soleil et de la plage, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens très sales. Ça n'empêche pas que les profondeurs marines dans la baie Noki me rendent vraiment inconfortable. C'est en y allant que j'ai appris que je souffrais de thalassophobie, qui est la phobie des eaux profondes comme l'océan. C'est terrifiant vu l'obscurité et en même temps la grosseur des constructions abandonnées sous l'eau amène des questions comme qu'est-ce qui était ici avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que je suis vraiment en train de nettoyer les dents d'une anguille géante? J'adore qu'elle termine notre duel sur une note éducative en nous rappelant de prendre soin de nos dents. Pouvez-vous imaginer si d'autres grands combats contre un méchant se terminaient comme ça? Mangez vos fruits! La portion la plus terrifiante est même pas dans le jeu, mais bien ce qui aurait pu y être parce que sur le modèle de l'ennemi, on peut voir que l'intestin du monstre a été créé en 3D, même si dans le jeu, on le voit jamais. Peut-être qu'à la base, on était censé aller combattre à l'intérieur du monstre, un peu à la Pinocchio dans une baleine. Mais il y a un moment creepy caché dans Mario Sunshine, même si en vrai, c'est plus un bug. En tout cas, j'espère. Dans la cinématique d'intro, Peach porte des boucles d'oreilles bleues, tout ce qu'il y a de plus normal, mais pendant un court instant, elles deviennent ses yeux. Ou du moins, ce qu'on en distingue. C'est assez particulier qu'un bug aussi visible se soit faufilé dans la cinématique d'intro d'un jeu principal Mario, et même si c'est dur à remarquer, une fois qu'on l'a vu, on peut plus jamais ne pas le voir. Désolé. La série Metroid a une des atmosphères les plus matures chez Nintendo avec notre armure et tous nos armes, mais c'est dans nos moments vulnérables que l'intensité est à son comble. Le SAX de Metroid Fusion est une réplique parfaite de Samus sous sa forme la plus puissante, mais au début du jeu, on est Samus au plus faible de ses capacités, donc notre meilleure option, c'est la fuite. Suivi de près par la mort. Dès que le SAX apparaît, la musique change, l'ambiance devient super lourde et le son est axé sur les bruits de pas ultra menaçants. On arrête de vouloir progresser dans notre aventure et la survie devient le seul focus. Très peu d'ennemis dans l'histoire du jeu vidéo ont réussi à nous faire vivre le même sentiment que croiser un ours. Même pas les ours. C'est un peu la même chose avec les ennemis de Metroid Dread, mais en plus intense vu leur habileté de fou à nous traquer avec nos moindres sons et la force de l'intelligence artificielle qui a beaucoup évolué entre 2002 et 2021. Dans Dread, les ennemis ont des zones désignées, donc on sait qu'on va les rencontrer à certains endroits précis, là où le SAX est une menace moins fréquente, mais plus aléatoire, donc le stress est constant. Sinon, les jeux Paper Mario sont assez différents pour ne pas dire bizarres comparés aux jeux principaux, donc c'est pas surprenant qu'il s'y cache beaucoup de moments terrifiants. Surtout si vous êtes un Toad. Aucun endroit est sécuritaire. Un Toad a été assassiné dans sa propre maison. Un Toad est mort dans un train et depuis, c'est un fantôme qui peut nous attaquer. Même au théâtre, ils ont des chances de se faire manger par un dragon. Et Lincoln qui pensait être spécial parce que monsieur s'est fait tirer dessus. Mais le pire, c'est dans Color Splash. Les Shy Guys siphonnent un village au grand complet comme si c'était une vulgaire soirée autour d'un feu de camp où les maringouins attaquent. En fait, dans ce jeu, personne n'est à l'abri. Même nous, quand on meurt, des Shy Guys sortent de nulle part et sucent notre couleur, ce qui est terrifiant. Pour vrai, le pire, c'est quand on arrive dans un coin isolé et qu'un Shy Guy suce un Toad encore vivant, mais qui a juste abandonné sur la vie.
Je veux pas voir ça, j'ai l'impression d'entrer dans une toilette chimique de festival rock que deux personnes ont trouvé comme endroit intime pour faire l'amour. J'ai plus jamais regardé les Shy Guys de la même manière après. Et je les jugeais déjà en tabarnak. On oublie souvent qu'ils portent un masque, c'est pas leur vrai visage, et sous ça, ils doivent être hideux. Mais sinon, même les premiers jeux ont des passages épeurants. Dans Super Paper Mario, Mimi à première vue est super mignonne. C'est une méchante, mais on se dit qu'on peut peut-être la faire changer de côté. Jusqu'au point où elle se transforme. Sérieux, pour la neutraliser, on aurait besoin d'un exorcisme ou au minimum un soulier géant qui l'écrase. Quoi qu'à bien y penser, c'est plus efficace le soulier. Ça devrait être comme ça dans les films. Dans Origami King, le boss ciseau est cool, mais mon Dieu que c'est intense quand il nous découpe en deux. Moi qui pensais que l'animation de la noyade sur Mario 64 était morbide, au moins Mario pouvait avoir un enterrement à cercueil ouvert. Si Animal Crossing est à la base super mignon, le premier jeu avait un élément où si ça t'arrive, tu sursautes. Quand on ferme la GameCube pendant une visite au village d'un autre joueur, le visage de notre personnage est remplacé par un gyroïde, aussi appelé une expression faciale encore moins rassurante que le tableau le crie. Oh, c'est une tête digne d'un film d'horreur. En plus, c'est subtil parce que tu penses pas nécessairement à regarder ton personnage. Donc, au début, tu remarques que tes objets et ton argent ont disparu de ton inventaire. Tu paniques un peu, puis remarques le visage et réalises que dans la vie, il y a plus important que les biens matériels. Heureusement, on récupère le tout après avoir sauvegardé et quitté le jeu, mais même si ça peut sembler un bug, les développeurs ont dit que c'était une manière de rappeler aux joueurs d'utiliser les gyroïdes pour sauvegarder leur partie avant de quitter. Allez chier, un message qui dit exactement ça serait beaucoup plus efficace que ça. Ça me donne pas envie de sauvegarder, ça me donne envie de plus jouer. Mais c'est pas le seul élément étrange dans Animal Crossing. Depuis New Leaf, si on regarde la télévision à précisément 3h33 le samedi matin, on tombe sur une émission où des aliens parlent de leur invasion future. C'est léger, mais considérant le peu de joueurs qui jouent à cette heure-là, ça rend la situation ultra mystérieuse. Très peu de gens ont pu le voir en vrai. Et quand tu le vois, ça te fait remettre ta vie en question. C'est une chose de pas dormir à 3h33 le matin, c'en est une autre de pas le faire pour jouer à Animal Crossing. Je vais avoir le plus beau jardin de l'île. Mais c'est pas le seul élément caché derrière une heure précise. Dans Harvest Moon, Friends of Mineral Town, on a quelque chose de très similaire, mais cette fois à 4h44. Si on essaie de regarder la télé à cette heure précise, une boîte de texte apparaît et disparaît de manière tellement buggée qu'on est forcé de quitter et recommencer le jeu. C'est énervant, voire bizarre, mais ça devient vite terrifiant quand on apprend que dans la version japonaise, le texte est présent et c'est un enchaînement de 4. Bon, ok, ça devient juste terrifiant si tu cherches à comprendre pourquoi. Non, c'est parce qu'en japonais, 4, c'est le même mot que pour mort. Donc, dans ce jeu familial classé pour tous, un enfant peut en théorie se réveiller super tôt et commencer sa journée du bon pied. Si certaines personnes pensent que prendre un petit déjeuner c'est important, moi j'aime mieux me rappeler que la mort est une formalité qui va finir par engloutir tous les êtres humains qui ont déjà existé. Finalement, je vais prendre un bagel. Mais l'élément le plus terrifiant de l'histoire de Nintendo est pas dans un jeu, mais un accessoire. La caméra pour Game Boy est simple, c'est un appareil photo et avec un autre accessoire, l'imprimante Game Boy, on pouvait les faire imprimer. Mais dans la caméra, il y avait une option pour courir, qui était une façon bizarre de dire quitter, sauf que des fois, au hasard, une photo d'humain avec des gribouillis dessus apparaissait. C'est qui? Le fait que les photos sont en aussi faible qualité rajoute tellement au côté creepy, on dirait des gens séquestrés. Et le pire, c'est que ça vient avec le texte « De qui est-ce que tu t'enfuis? » Je sais pas, et c'est ça qui est pire.